Quelques rappels, donc, pour la partie 1 de cet atelier-là, ben, on a vu que si on veut faire des recherches avec le nom, avec l'étiquette de l'élément, il faut utiliser la recherche interne dans les pages de Wikidata. Un deuxième élément qu'on a vu, c'est qu'il était important de ne pas créer des doublons. Puis pour ça, ben, il faut faire une recherche préalable, puis que la recherche peut être comme plutôt complexe, ou en tout cas, l'élément ne va pas nécessairement être en haut dans la recherche, même si on a exactement le nom qu'on pense qui est bon. Là. Donc, pas se gêner pour afficher beaucoup de résultats, puis se promener dans les résultats de la recherche avancée de Wikidata. On a vu aussi c'était quoi l'historique d'une page wiki, comment ça peut être pratique pour voir c'est quoi l'évolution d'une page. Puis on a vu que si on veut faire une recherche plus complexe, il faut aller évidemment utiliser le service de requête de Wikidata. Ça, c'était pour la partie 1. Maintenant, pour la partie 2, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le service de requête utilisait la syntaxe Sparkle. On a vu aussi qu'on peut partir d'exemples pour ne pas avoir à connaître par cœur comment une structure de requête est faite. On part d'un exemple puis qu'on modifie l'exemple. On a vu aussi qu'avec contrôle espace, on est capable de faire l'équivalent entre un élément par son nom versus son ID parce qu'on a besoin absolument des ID quand on fait des requêtes en Sparkle. On a vu aussi un petit peu des éléments de la syntaxe de Sparkle, c'est-à-dire qu'il y avait des commentaires, qu'il y avait des variables, qu'il y avait des éléments de structure. Puis on a vu aussi qu'une requête Sparkle, c'est constitué de triplets. Dans les recherches avancées, on a vu qu'un service de requête Wikidata pouvait faire des requêtes relativement complexes. On n'a pas vu des requêtes très, très complexes, là, mais si vous voulez aller voir les exemples. Dans les exemples, en fait, une des choses que je vous recommande si vous voulez apprendre un peu plus, là, vous pouvez aller explorer les exemples qu'il y a ici. Là. Vous allez voir, il y a des exemples qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexes. Puis, c'est ça, c'est assez facile à rentrer et à essayer. Donc, ça, je vous recommande si vous voulez pousser vos connaissances dans Wikidata Query Service. On a vu aussi qu'on avait le choix un petit peu comment on affichait nos recherches. Donc, soit on peut afficher un tableau, on peut afficher une carte. Il y a plusieurs sortes de graphiques aussi qui peuvent être utilisés à ligne, à barre, à bulle. Puis, on a aussi vu des arbres. Puis, on a vu aussi qu'avec Wikidata, on peut contrôler les étiquettes qui sont retournées par rapport à nos variables. Puis, on peut aussi, la quantité de résultats maximum, là, on a vu qu'il y avait une façon de limiter ça.